Dans cette vidéo, on va parler de plusieurs airdrops que je vais mettre dans la catégorie airdrop facile. Alors il y a juste un petit problème, c'est déjà qu'est-ce qu'on va définir comme facile. Comme tu le sais, en général, les airdrops, ça va surtout te demander deux ressources. D'un côté, tu vas avoir le temps et de l'autre, tu vas avoir le capital à investir. Alors là, quand on dit facile, eh ben, c'est sûr que c'est tout de suite plus difficile de trancher. Alors même si on tombera très probablement pas d'accord sur ce qui est facile ou pas, je vais quand même faire de mon mieux pour faire une liste assez réaliste. Juste 30 petites secondes avant de commencer la vidéo. En ce moment, l'actualité des airdrops est très dense et j'ai mis en place une newsletter qui tombe une fois par semaine et qui fait le récap. Si tu veux voir un petit exemple, tu peux voir le dernier mail que je fais défiler là maintenant tout de suite à l'écran avec pas mal d'informations sur plein d'airdrops. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, c'est directement disponible au premier lien dans la description. Et je précise, pour le moment, la newsletter est totalement gratuite. Le premier dans la liste, ça va être Zora, qui du coup est une layer 2 basée sur l'OP-Stack, et celle-là fait partie de la superchain d'Optimism. Zora, c'est donc un play qui est d'une pierre deux coups. Dans un premier temps, Zora la blockchain, et là, il n'y a pas trop de suspense. Si on regarde juste les conditions d'utilisation, on a cette partie qui s'appelle la 5.6, et là, on peut voir le reward programme, qui inclut mais n'est pas limité à des airdrops d'assets crypto. Et ça, pour les personnes qui ont utilisé les services de la plateforme ou de la blockchain. Et le deuxième, c'est potentiellement un quatrième airdrop d'Optimism, tout simplement car il reste entre 12 et 14% de la supply dédiée aux airdrops sur Optimism. Et vu qu'Optimism met largement en avant la superchain qui lui permet également de générer des revenus, et ben ça me paraît vraiment pas déconnant qu'on tombe sur des critères qui prennent la superchain en compte. Alors Zora, comment ça se joue? Parce qu'on est quand même censé parler d'airdrops relativement simples ici, alors c'est justement ce qu'on va faire. Zora, faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a la blockchain et la marketplace. On va donc d'abord voir la marketplace et ensuite on va s'intéresser à la blockchain. Et avant d'aller plus loin, je tiens quand même à mentionner que Zora a levé 60 millions et été valorisé à 600 millions de dollars. Autant te dire qu'on est vers le haut du panier. Même si je t'avoue que juste en me baladant sur le site, je sais pas d'où ils ont réussi à lever autant de thunes parce que bon, voilà, c'est sympa, mais ça s'arrête là. Même si je dois quand même noter qu'il y a eu une update qui est relativement sympathique pour le feed qui ressemble déjà plus à quelque chose. Parce qu'avant, et tu le verras sur les anciennes vidéos si ça t'intéresse, et ben c'était vraiment chaotique et on n'arrivait absolument rien à retrouver dessus. Du coup, dans un premier temps, sur Zora, on va s'amuser à créer un profil, ça se passe tout en haut à droite. Alors c'est pas bien compliqué, c'est rajouter une image, un nom, une bio et ton adresse. D'ailleurs, je viens de voir que ma bio n'était pas remplie, je vais la valider. Concernant les dépôts sur la blockchain, tu as le choix. Soit tu peux passer par le classique et pas très aimé Orbiter, soit tu peux passer par LayerSwap. Alors je vais pas pouvoir te montrer l'interface tout de suite, ils sont en mise à jour, mais normalement c'est censé fonctionner, il me semble bien qu'ils incluent Zora. Et sinon, comme autre option, tu as tout simplement le bridge officiel, mais celui-ci passe par Ethereum. Au moins t'es au courant que ça existe. Une fois que c'est fait, on va s'amuser à créer une collection. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus juste ici, et tu vas tomber sur cette page là. Dans un premier temps, il nous faut définir une collection juste ici. Pour le coup, tu vas aller sur Create Collection, on va l'appeler Mage, avec la description Mage, peu importe, c'est vraiment pas très important. Voilà, j'ai rajouté une miniature, et maintenant on va sélectionner la blockchain sur laquelle on veut la déployer. Pour le coup, il y a trois blockchains qui sont peu chères, ça va être Zora, Optimism Mainnet et Base, et il va également y avoir Ethereum. Alors sachant que j'ai déjà une collection sur chacune de ces blockchains sauf Ethereum, je vais déployer sur Ethereum, et toi je t'invite à déployer sur une de ces trois blockchains juste ici. Je save, et je vais cliquer juste ici sur Switch Network parce qu'on va changer de réseau. Pour le coup, moi je vais aller sur Ethereum vu que je veux déployer ma collection là-bas. J'en profite également pour mettre la collection en open. Maintenant tu vas pouvoir sélectionner le contenu que tu veux minter. Alors là ça peut être du texte, voilà, tu peux t'amuser à écrire. Si tu cliques sur Canva juste ici, tu vas pouvoir dessiner et tu vas pouvoir faire des trucs que tu vas pouvoir minter. Pour les plus artistes d'entre nous, j'ai envie de dire. Et sinon tu peux tout simplement uploader une image. C'est du coup ce que je vais faire ici avec celle-là. À partir de là, je peux cliquer sur Create et je vais faire passer ma transaction. Et là je viens de me rendre compte qu'en fait je vais pas la déployer sur Ethereum parce que je viens de voir que ça coûte 35 balles. Je vais du coup plutôt la déployer sur une collection que j'avais déjà créée sur Zora. Je vais changer de réseau et je vais cliquer sur créer. Voilà, je préfère cette quote là. Autre information assez importante, c'est que si tu fais passer des transactions sur Zora, tu peux réduire assez facilement le prix de celle-ci. Pour ça, il faut cliquer sur marché juste ici et tu vas aller dans paramètres avancés et là tu vas régler 0,01 dans les deux champs qui sont disponibles. Une fois que c'est fait, tu peux cliquer pour enregistrer la valeur sur le réseau et puis faire enregistrer, et les frais de gaz que tu vas payer seront bien plus faibles. Alors attention, ici l'estimation est pas correcte, ce sera plutôt dans les 30-40 centimes je pense, ce qui est pas mal par rapport à la quote qu'on avait juste avant. Impeccable, ma collection vient d'être déployée, ma transaction vient de passer, j'ai juste ici l'information, et maintenant je peux par exemple aller sur View Mint Page, et ici on peut voir mon image et on peut également s'amuser à la minter. On peut également voir juste ici qu'en déployant la collection, j'en ai minté une pour moi-même. Voilà, ça c'est une première activité que tu peux faire, c'est créer des collections et les minter via Zora. Attention par contre, quand tu mintes une collection directement sur Zora, il y a un frais flat d'environ 1,50$ qui s'applique à chaque fois. Alors c'est bien de minter quelques collections, mais fais quand même gaffe à ça. Ça peut chiffrer relativement vite. Et si tu veux minter les œuvres d'autres personnes, tu peux simplement aller sur Home et regarder le feed qui va te proposer d'autres collections à minter. Je sais pas, disons que je veux minter celle-là, je vais cliquer sur Mint et je vais valider juste ici en appuyant sur Mint. Impeccable, j'ai ma quote et je peux confirmer. Et si maintenant je vais sur mon profil et que je vais dans Collected, on peut voir le dernier NFT que je viens de minter. D'ailleurs, j'en profite, petit merci à Rari qui m'avait envoyé les 4 là. Et si tu cherches quelques NFT à minter, je te partagerai mon profil qui est disponible
disponibles juste ici. Comme tu peux le voir juste ici, j'ai déployé plus de 10 collections. Je me suis dit que ça pourrait le faire comme critère. Et si tu mines des NFT qui ont été créés par d'autres personnes, eh bien ces personnes-là vont recevoir un pourcentage sur le mint. Du coup, sur les 1,70$ flat du mint de Zora. Voilà, donc si tu décides de minter ma collection, je te remercie d'avance. Et d'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Une deuxième activité qu'on va voir sur Zora, ça va se passer sur Mintfun et on va venir filtrer. Donc par blockchain ici Zora. Et on va venir sélectionner free. Et en fait, ça va venir sélectionner les mints qui sont quasiment gratuits. Pour le coup, une des collections les plus connues, ça va être la collection Blocks juste ici. Et qui permet du coup de faire des transactions pour vraiment pas cher. Voilà, ma transaction vient de passer. Alors malheureusement, l'Explorer a l'air d'être down. Mais en général, pour 12 GUE, tu vas payer même pas 10 centimes le mint. Autant te dire que c'est très efficace pour faire passer des transactions. Et voilà, juste avec ça, on a fait le tour de 80% des activités qu'on peut avoir sur la blockchain Zora. Tout simplement parce que c'est une L2 qui est vraiment axée sur minter des NFT. Donc sans surprise, c'est effectivement l'activité principale. Si tu veux aller plus loin, tu peux t'amuser à déployer une collection sur NFTs2Me ou encore pourquoi pas sur ThirdWeb. De mon côté, je vise une centaine de transactions sur Zora, avec du coup 6 mois distincts qui ont été marqués. Alors l'écrasante majorité de ces transactions, ce sont des transactions que j'ai faites gratuitement et pas directement via la marketplace. Ensuite, j'ai une dizaine de mints qui passent par la marketplace et c'est pareil, c'est sur différentes blockchains. Et je me suis également amusé à créer une dizaine de collections via Zora la marketplace. Avec ça, je pense être dans les clous. Alors par contre, je me rends compte que ça fait déjà 40 minutes que j'ai commencé à tourner et que normalement je devais présenter des airdrops qui étaient faciles, rapides et courts. Et je suis peut-être allé un petit peu trop dans les détails pour celui-là. Je vais essayer de faire un petit peu plus court pour les suivants. Ensuite, pour un deuxième airdrop que je vais faire rentrer dans la catégorie facile, il va y avoir Scroll. Scroll, il n'y a pas de grosse surprise, on est encore une fois sur une layer 2. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur un optimistic rollup, mais sur un zero knowledge rollup. En tant qu'utilisateur, ça fait pas une grosse différence, mais niveau sécurité, c'est quand même un sacré plus. Alors Scroll, si tu suis la chaîne depuis un petit moment, on est déjà passé dessus il y a quelques mois, et l'expérience utilisateur était vraiment pas bonne, je sais qu'on payait super cher nos transactions. Et ben j'ai une bonne nouvelle, aujourd'hui c'est un problème qui a été résolu, et aujourd'hui c'est pas plus cher qu'une autre L2. Je me suis également posé la question de voir où je rankais, parce que j'ai fait un petit peu d'activité dessus récemment, et finalement j'ai l'impression de ranker plutôt bien, malgré une activité très faible sur la blockchain. D'après Trusta, donc bon c'est une source qui est pas exceptionnelle, mais qui est pas trop déconnante non plus, mon wallet serait top 4%, et quand tu regardes mes stats actuellement, tu te dis ah ouais, c'est quand même vachement accessible. Parce que j'ai 20 transactions sur mon wallet, que j'ai 2500$ de volume, que j'ai été actif sur 6 semaines distinctes, et que mon wallet est dans les premiers à être arrivé sur la blockchain. Bon, pour les deux derniers, on est d'accord, ça se rattrape pas, et franchement, quand tu vois qu'avec ces stats là, je suis top 4% sur 2 millions d'utilisateurs, et ben franchement, il y a absolument aucune compétition aujourd'hui sur Scroll. Après, faut dire que la blockchain, c'est pas non plus la plus intéressante, et je pense que comme beaucoup de personnes qui ont déjà fait des transactions sur Scroll, et ben elles sont pas forcément au courant qu'aujourd'hui, Scroll, c'est quelque chose qui se joue relativement facilement. Il y a déjà un petit peu plus de projets qui sont disponibles dessus, mais surtout les frais de gaz sont enfin normaux. Pour te montrer un petit exemple, je vais faire un swap sur Izumi. Oui, c'est l'un des pires DEX qui trône juste à côté de QuickSwap, et ici je vais payer 24 centimes de frais de transaction à 12 GUE. Et je vais juste regarder sur l'Explorer pour valider si c'est bien ça. Et bon, j'ai payé un petit peu plus cher, plutôt du 0,42, mais ça reste largement acceptable par rapport aux frais à plus de 2$ qu'on avait à l'époque. Et j'en profite du coup pour faire le même swap de l'autre côté directement chez Ambient, histoire qu'on puisse comparer avec un DEX qui est un petit peu plus à jour et plus sympathique. Je confirme. Voilà, c'est déjà plus sympathique sur Ambient, on est plutôt à 28 centimes. D'ailleurs, je précise que pour faire un petit peu d'activité, je me suis amusé à faire un LP juste ici dans Pool. Ça tourne depuis 2-3 jours et ça a un petit peu amorti la chute de l'Ethereum. Et en plus, l'APR est quand même relativement confortable, il est aux alentours de 35-40%. Alors c'est sûr qu'avec 370$ de liquidité, on va pas aller très loin, mais bon, ça fait toujours ça d'activité, et puis Ambient n'a toujours pas de token non plus. Concernant mon activité sur Scroll, je suis du coup passé sur Ambient et SyncSwap. Alors j'allais dire qu'il y a 2 jours, je suis effectivement passé très vite sur COG, mais là par contre, je viens de voir que la TV elle a fait un moins 90%. Comment te dire que c'est pas très rassurant et que du coup, je vais pas du tout en parler. Et sinon, pour le lending borrowing, il y a également Layer Bank qu'on a déjà utilisé sur Manta. Voilà, comme je l'ai dit, il n'y a pas 50 trucs à faire non plus, on est sur une blockchain qui reste relativement jeune, mais surtout une blockchain sur laquelle c'est facile de se positionner correctement. Ensuite, il y a un autre play qui existe via des banques qui, à mon sens, est quand même relativement facile, mais pas si facile et accessible que ça quand même. Déjà parce que si tu veux le jouer sans le débank ID, je pense que c'est plutôt compliqué. Et ensuite parce que si tu veux jouer un petit peu le jeu en ayant des followers, des trusts, etc., et ben finalement c'est pas si simple que ça, il faut faire un petit peu de post, il faut faire un petit peu de contenu, etc. Et ça, je sais que c'est pas forcément le dada de tout le monde, ce que je comprends totalement. Alors oui, du coup des banques, je pense que c'est relativement simple, mais c'est pas relativement simple pour tout le monde. C'est pas trop si tu vois ce que je veux dire. De mon côté, je suis pas 100% actif là-dessus, je fais des posts de temps en temps, je pense que je dois faire à peu près 2 posts par mois, mais ce qui est sûr, c'est que la communauté m'a beaucoup aidé pour celui-là et donc j'en suis reconnaissant. Sinon, on a également différents channels qui sont disponibles sur les Discord si tu as besoin d'un petit peu d'aide pour celui-là. Ensuite, je voulais également parler d'un projet qui s'appelle Prime Protocol. Celui-là, il est remonté sur le Discord récemment et j'ai décidé de me positionner dessus. Alors je sais, l'interface fait très clairement peur et c'est pas l'interface la plus soignée qu'on a vue jusqu'à présent. Alors déjà, juste qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui permet de faire du lending borrowing mais de façon omnichain. C'est-à-dire que là, j'ai fait un dépôt en Ethereum sur la blockchain Base et que j'ai pu emprunter contre mon dépôt sur une autre blockchain
blockchain, ici Optimisme. Tu peux le voir juste ici dans les transactions récentes. Et c'est quand même vachement bien foutu parce que ça fonctionne sur beaucoup de réseaux différents. C'est un petit peu la vision de Radiant mais en plus complet. Encore une fois, on est évidemment sur un modèle à points, tu commences à les connaître. Et surprise, ici on est sur un projet qui n'a quasiment pas de concurrence. Pour te dire, j'ai déposé 700 $ en prêt et j'ai emprunté 350 $. Et en l'espace de 3 jours, je suis déjà dans le top 15% des utilisateurs. Alors évidemment, ça aide un petit peu que le projet soit relativement petit avec seulement 7 millions de TVL, mais clairement, je pense qu'il y a un petit coup à jouer là-dessus. Et je précise également que quand tu fais passer tes transactions, sachant que c'est Omnichain, ça peut passer par Layer 0, et donc c'est un bon moyen de taper une ou l'autre transaction vraiment très niche sur Layer 0. Je tiens quand même à dire par contre qu'on est sur un play qui est relativement risqué, déjà juste parce que le projet c'est du lending borrowing Omnichain, donc on est sur quelque chose de relativement nouveau qui n'existe pas sur 50 projets, ça veut donc dire qu'il y a des risques sur les contrats et qui sont pas négligeables, et ensuite tout simplement parce qu'à l'heure actuelle on est sur quelque chose qui reste relativement petit. À savoir également que le projet a levé environ 3 millions de $ en mars 2022, et qu'il y a une petite vidéo dans un certain podcast qui dit déjà que les points seront rémunérés, en tout cas que les personnes avec des points seront très contentes d'avoir des points. Voilà, je pense que ça donne une petite idée de ce que ça peut donner. De mon côté, je ne compte pas laisser des points indéfiniment sur la plateforme, mais plutôt venir me ranker, aller disons dans le top 10, et après partir pour utiliser mes fonds d'autre façon. Encore une fois ici, tu es libre de choisir ce que tu as envie de faire avec tes fonds. Et pour le dernier projet de la vidéo, on va aller sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué quand même. Il s'agit de Tensor sur Solana. C'est un projet un petit peu particulier parce qu'ici on va être sur des NFT et on est sur l'équivalent Solana de Blur. Il suffit de comparer un petit peu l'interface, le modèle à points, etc. Tous les trucs qui vont bien. Et là tu te rends compte que très clairement c'est un petit peu inspiré. Mais on va dire que la ressemblance s'arrête là parce que chez Blur ils sont vraiment très forts. Entre toutes les features qui sortent et la communauté qui est vraiment omniprésente, ils ont un petit truc de plus. Alors aujourd'hui on va pas forcément chez eux pour la culture, tout ça, mais on va plutôt ici pour gagner des points. Ouais, le thème commence à être récurrent. Et ici il y a 4 façons de marquer des points. La première c'est donc de lister des NFT qui font partie des collections du top 100. Alors les collections du top 100 c'est les collections qui ont fait le plus de volume sur les 24 dernières heures. Et c'est donc toutes les collections que tu vas pouvoir retrouver ici sur la page principale jusqu'à ce qu'on arrive à 100. Ça fait déjà un choix plutôt sympathique. Donc pour gagner des points il faut lister ces NFT. Pour ça ils recommandent de lister des collections qui sont connues et du coup qui sont hautes dans le classement, de lister près du floor et de lister le plus longtemps possible. Et après on a également l'information qu'il faut quand même que de temps en temps le listing soit pris, c'est-à-dire que quelqu'un se décide à acheter ton NFT. Il y a exactement le même modèle sur les bids, ce qui est tout simplement les offres comme on peut les avoir sur OpenSea par exemple. Ensuite il y a un point sur le market making et ça je t'avoue ça je suis complètement passé à côté, j'ai pas trop capté. Et il y a un dernier point avec des locks et on reviendra dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors déjà avec tout ça tu vas peut-être me dire que l'airdrop est pas du tout simple. Alors oui, c'est juste et pas vraiment, parce qu'effectivement c'est relativement simple de bien se placer sur l'airdrop, mais c'est compliqué de comprendre toutes les subtilités qu'il y a avec cette marketplace. Alors je vais te montrer un petit peu ma stratégie du moment et ce que je suis en train de faire dessus. Aussi juste un truc à mentionner, ça fait 2 semaines que je me positionne dessus et sur ce compte là, c'est un deuxième compte du coup que j'ai lancé cette semaine, donc je suis encore en non ranké. J'aurai seulement les résultats jeudi au moment là où la mise à jour est réalisée. Voilà, tu peux le voir juste ici, c'est dans 21 h. Donc ma stratégie principale à moi c'est de faire des bids, c'est-à-dire des offres sur différentes collections. À l'heure actuelle il y a une collection qui fonctionne pas mal et c'est Zeta Cards, du coup une collection de Zeta Market, la plateforme qui permet de faire des perps, et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Ouais je sais, ça fait quand même relativement peur. Juste ici on va voir le prix du NFT le moins cher qu'on peut acheter et donc qui est listé, et juste ici on va voir le prix de l'offre la plus chère, c'est-à-dire que c'est le prix auquel tu peux revendre n'importe quel NFT de la collection comme ça sans poser de questions. Tu cliques, ton NFT est vendu et tu récupères les 0,43. De mon côté, moi avec ma stratégie je vais surtout me positionner sur les bids, et donc pour ça ici on a un super outil, on peut cliquer sur Top Bid, là ici ça m'affiche 0,462 et ça c'est le prix de la bid la plus élevée. Alors tu vas peut-être me dire pourquoi ici c'est affiché 0,43, et bien tout simplement parce qu'il y a des royalties sur la collection et que ces royalties là sont de 5%. C'est donc pour ça que c'est affiché 0,43. L'objectif si tu veux marquer le maximum de points c'est donc de faire des offres qui sont les plus proches du sommet et de faire en sorte que tes offres restent live le plus longtemps possible. Le truc c'est que tu dois tout le temps faire des compromis parce que si tu listes à 461,999, le problème c'est que s'il y a 2-3 personnes qui vendent au bid, et ben ta position elle va se faire wipe et du coup elle sera plus active. Alors tu vas me dire que tu peux par exemple lister à 0,40 et effectivement c'est possible, c'est quelque chose que tu peux faire, sauf qu'on a l'information que pour marquer le maximum de points possible, il faut avoir ces offres les plus près du floor possible. Et donc si tu as un delta aussi important que ça, et ben c'est peut-être pas forcément le bon plan. L'objectif c'est donc de trouver le juste milieu. Alors pour te donner un ordre d'idée, on va regarder juste ici dans mes orders and bids. Et ici du coup j'ai 3 offres pour cette collection, les Zeta Cards. J'en ai une première qui est à 0,457, une deuxième qui est à 0,458
et une troisième qui est à 0,459. Et je travaille un petit peu comme ça en escalier, comme ça s'il y a une bite qui se fait prendre, et ben normalement les deux autres sont safe. Et donc je peux retourner sur l'interface et venir les ajuster. Par exemple si ça descend, je vais pouvoir mettre 456. De temps en temps quand j'ai des offres qui traînent depuis trop longtemps, par exemple 1 à 2 jours, eh bien je vais m'amuser à les monter vraiment proche de la top bid. Ce qui fait que normalement elle devrait partir assez rapidement. Alors oui, je sais, ça fait quand même beaucoup d'informations d'un coup. Mais le truc qui est vraiment compliqué, c'est qu'on travaille un petit peu à l'aveugle, parce que le modèle de points, eh ben, on n'y a pas accès. Il y a juste une mise à jour du ranking qui est réalisée une fois par semaine. Alors surtout la première semaine, c'est très frustrant parce que t'as aucune idée de comment t'as performé, et t'as absolument aucune idée de si ce que t'as fait t'a permis de générer des points ou pas. Alors il me semble qu'il y a environ 80 000 personnes qui sont classées sur le leaderboard, et en une semaine, la semaine dernière, avec seulement 0,5 sol qui était dédié à cette activité, et vraiment sans optimiser, j'ai fait dans un premier temps 13 000 et dans un deuxième temps 22 000, tout simplement parce que la collection sur laquelle j'avais principalement déposé, eh bien elle s'est fait nerf parce que tout le monde farmait dessus. Ouais, c'est pas ouf. Alors cette semaine, je suis de retour avec un petit peu plus de fonds et pour tester sur d'autres collections. Et j'ai également fait un autre truc avec une toute nouvelle feature qu'ils ont lancée là il y a vraiment pas longtemps, ça s'appelle les Funlocks. Et en fait, en faisant ça, tu peux fournir de la liquidité aux personnes qui veulent faire un short ou alors faire un long sur une collection NFT. Juste ici, tu peux voir la position que j'ai prise. J'ai donc posé un short lock sur Frogana et je l'ai mis à 7 sols. Ça veut dire que n'importe qui peut s'amuser à me l'acheter pour 7 sols, mais qu'il a pas vraiment intérêt à le faire tant que le floor de la collection passe pas en dessous de 7 Solana. C'est un petit peu comme si je faisais des options. En échange de ma position, par contre, j'ai généré un petit peu de Solana et je crois bien que je l'ai reçu en upfront parce qu'ici ça correspond bien. En deux mots, mon pari là-dessus, c'est tout simplement que dans les 7 prochains jours, le floor de la collection Frogana ne passe pas en dessous de 7 sols. Voilà, ça a l'air compliqué sur les dessins, les graphes, tout ça, mais en réalité, c'est pas plus dur que ça. En tout cas, c'est ma compréhension de la chose et sachant qu'on est quand même sur quelque chose de relativement nouveau, je préfère quand même le mentionner. À savoir que j'ai également pris cette position tout simplement grâce à cette petite ligne. Une portion significative des points est distribuée aux personnes qui vont venir loquer. Donc exactement ce que je viens de faire. Voilà donc pour la petite présentation de ce que j'ai fait sur Tensor récemment. Je trouve la plateforme particulièrement bien faite. Vraiment, c'est super cool ce qu'ils ont réussi à faire. Ensuite, je tiens également à mentionner que la saison 3, du coup la saison actuelle, ça fait déjà environ 6 mois qu'elle tourne, et donc on est très probablement à seulement quelques semaines de la fin. Alors je dis pas ça pour te faire FOMO, absolument pas, mais surtout juste pour que tu aies le contexte en tête. De mon côté, le risk-reward me paraît totalement cohérent quand tu vois le ranking que j'ai réussi à faire la semaine dernière avec seulement 0,5 sol. Après, pour le reste, et si tu souhaites développer de nouvelles stratégies, je t'invite à faire tes propres recherches. Et voilà, on arrive au bout de la vidéo. Je sais pas si j'ai forcément présenté les 5 airdrops les plus simples, mais en tout cas, j'ai essayé de faire de mon mieux pour montrer 2-3 choses que j'ai trouvées très sympathiques et sur lesquelles c'est relativement facile de bien ranker. En tout cas, je te remercie de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!